Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Maxime de Havas Open Innovation. Havas Open Innovation, c'est l'innovation IA pour les marques à la vitesse des startups. On aide les marques, les annonceurs sur leur stratégie IA, sur leur stratégie d'innovation, de l'acculturation à la création de projets technologiques. Et on est ravis d'être au Media Days aujourd'hui où on a un village de startups, beaucoup de startups, de l'accélérateur de startups que Havas opère depuis Station F, qui est le plus grand campus de start-up au monde. Donc venez voir ce village Open Innovation absolument formidable. Et je suis ravi d'accueillir Émilie de Eco, start-up lilloise qui fait partie de la promotion 2025 de Havas Open Innovation. Bonjour Émilie. Bonjour Maxime. Est-ce que tu peux nous dire en deux, trois phrases ce qu'est Eco? Eh bien, Echo, c'est la plateforme qui permet facilement de faire parler les marques, les distributeurs pour raconter les produits et les services via des petites capsules audio qui sont poussées automatiquement sur les sites internet. Et également, on peut recueillir les feedbacks vocaux des clients. En gros, c'est la plateforme qui pousse la voix des marques et qui recueille la voix des clients. Pourquoi selon toi, l'audio est important par rapport à l'écrit ou au contenu écrit? Qu'est-ce qui t'a poussé à fonder Eco? Bien, en fait, c'est parti du constat que les gens ne lisent pas sur les fiches produits. De mon ancienne expérience, en fait, les gens nous contactaient via le service client pour nous poser des questions, alors que c'était écrit noir sur blanc sur les fiches produits. Et puis, ben, ça ne t'a certainement pas échappé, hein. On voit de plus en plus dans la rue les gens qui ont le téléphone collé horizontalement à l'oreille. C'est 7 milliards de mémos vocaux échangés par jour. Et donc, le vocal est au cœur de la communication et en quoi la voix prend la place sur les sites e-commerce. Super. Est-ce que pour toi, l'audio, c'est un bon levier pour recréer de la confiance par rapport à l'écrit qui peut être plus exhaustif? Alors, en fait, pour moi, l'audio, c'est cette petite voix, c'est ce conseiller qui ne dort jamais sur les sites internet qui commence à créer le lien via la voix. Et donc, c'est un peu comme quand tu rentres dans un magasin, et vis une meilleure expérience quand tu échanges, quand tu écoutes l'histoire d'un produit. Ben, en fait, avec Echo, c'est exactement ça sur les sites, sur le digital, et en quoi finalement tu peux parler n'importe où et n'importe quand à tes clients et créer ce lien authentique et humain via la voix des experts. Et donc, comment ça marche concrètement? Je suis sur un site, je peux voir une petite capsule audio ou cliquer, ou alors en magasin, peut-être avec un QR code. Très concrètement, je suis une marque, comment je peux utiliser Echo? Alors, ben, on va prendre le client comme Picard, puisqu'on est en période de fête. Eh bien, en fait, tu as le chef de produit qui a pensé pendant des mois à la bûche de Noël et qui lui porte le produit, hein, qui a créé cette innovation. Il va sur la plateforme Echo, il s'enregistre et automatiquement, via l'ID du produit, c'est poussé sur la fiche produit. Et après ça, la plateforme permet de monitorer, de suivre. Alors via l'IA, nous, on nettoie la voix, on fait les montages et tout ça. Et c'est poussé automatiquement. Donc tout ça est également suivi par la data. Et après, tu as des QR codes générés automatiquement, ce qui fait que dans la vision, tu peux retrouver sur le packaging comment préparer, combien de temps avant il faut sortir la bûche. Et donc, du digital, du chef de produit, de la plateforme, jusqu'en magasin, tu as justement cet expert qui conseille jusqu'au bout. Ok, ouais, c'est redonner de la voix aussi aux directeurs de produits qui, ils ont conçu le produit, donc c'est aussi eux qui en parlent le mieux, donc c'est une solution maligne. Et c'est aussi une façon de valoriser l'humain des équipes, l'humain des marques. On a eu des retours clients, hein, des clients de nos clients qui disaient, ben, en fait, on réalise avec la voix, puisqu'on travaille avec Damar, Picard et autres, hein, on en reparlera après, mais les gens nous disent, on comprend que derrière un site internet, il y a des gens. Et pour nous qui sommes tous des communicants et des digitaux, ça nous paraît évident, mais au final, le client final, il perçoit. Ils croient surtout qu'un site e-commerce, c'est avant tout des machines, alors que c'est des milliers de personnes qui bossent pour les marques chaque jour. Et donc de remettre de l'humain dans l'expérience client en ligne. J'ai vu sur le site que vous annoncez 80% des personnes écoutent l'intégralité du contenu audio. C'est énorme, vous expliquez ça comment? Ah, c'est comme quand tu rentres dans un magasin, que tu veux en savoir plus sur un produit. Quand tu vas aller chercher de l'information, tu écoutes ton vendeur. Eh bien, c'est exactement ça chez Echo, hein. Tu veux en savoir plus. Tu as besoin d'être rassuré sur un service, pareil dans la banque assurance.
tu hésites dans une offre d'assurance notamment, eh bien tu cliques. Et là, on dit 80, mais notamment des clients comme Feu Vert où tu as besoin pour un coffre de toit ou des produits qui engagent la sécurité. Ça peut être même parfois supérieur à 100% parce que les gens écoutent plusieurs fois. Ok, intéressant. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner un exemple très concret un peu de ces chiffres sur un client où vraiment utiliser Echo a transformé un peu leur performance, a boosté les ventes, la notoriété ou que sais-je? Alors, bah, pas plus tard que... Alors, c'est encore un client très différent, Petrosian, les caviars Petrosian. Donc, c'est une entreprise familiale. Et quand tu vas sur un site pour choisir du caviar, eh bien, tu as énormément de choix. Et donc, directeur marketing Max Baron est venu présenter publiquement de dire en quoi Echo, c'est plus 30% de taux de transfo quand tu as écouté. Et de même façon, pour les équipes d'Amar, leur taux de transfo passe de 3% à 6% quand l'audio a été écouté. Ok, très clair. Aujourd'hui, c'est vrai que quand je me balade sur des sites e-commerce, je vois pas énormément de sites qui comprennent un peu ces pastilles audio assez authentiques au final. Est-ce que toi, ta conviction demain, c'est que la voix devienne un standard sur tout ce qui est fiche produit et dans le parcours client en ligne? Alors, c'est clairement la vision, puisque aujourd'hui, tu n'imagines pas un site sans photo, on n'imagine pas un magasin sans vendeur. Eh bien, la vision de Echo, et c'est comme ça qui fait qu'on a une très belle traction et un très beau développement, c'est que déjà nos clients qui nous testent regardent et nous recommandent. Et effectivement, la vision de demain, c'est que quand tu fais un site internet, eh bien, l'option Echo ne soit un incontournable. Ok. Et forcément, on parle beaucoup d'IA dans le commerce, dans le e-commerce, sur Amazon avec les Rufus, etc. Aujourd'hui, où intervient l'IA dans ta solution très concrètement? Donc, tu as dit un petit peu remasterer l'audio, par exemple, nettoyer, etc. Est-ce qu'il y a, tu peux y Alors, revenir? oui, l'IA pour nous est une très belle opportunité pour une scalabilité à l'international notamment. Notre client Sephora nous teste en France, donc pour Sephora Collection, les chefs de produits pitch avec le cœur, leur histoire produit, comment elles ont eu la vision de ce produit. Et quand elles voient les performances, la direction marketing dit comment on scale. Et notamment comment on scale à une dizaine de pays. Eh bien, en fait, c'est là où l'IA intervient. Cette génération de voix, donc l'IA, soit on est dans du clonage, vous parlez de Petrosian, où c'est monsieur Michael Petrosian même qui prend la parole, et là sa voix est clonée en anglais pour le marché UK en l'occurrence et US. Et chez Sephora, on va générer par du turc notamment, de l'allemand, via de l'IA. Et donc pour nous, c'est une façon de se développer très très rapidement. Ok, très clair. Tu as parlé beaucoup de retailers, beaucoup de FMCJ. Est-ce que Echo ne concerne que ces catégories de clients ou c'est pertinent pour d'autres clients? Alors, nous, on est sur 4 piliers. Alors, évidemment, les retailers, le luxe très très fort, comme un Tag Heuer, un Clarins, tout ce qui est banque, finance, assurance, et de plus en plus le B2B. Parce que le B2B, qui aujourd'hui doit aller chercher du chiffre d'affaires, on se rend compte que l'e-commerce en B2B est un puissant levier de chiffre d'affaires, et ce sont des produits extrêmement techniques. Et il y a une partie, donc là, c'est vraiment ces 4 piliers où on se développe en parallèle. Et en même temps, il y a un secteur qui se développe beaucoup, c'est la voix du client, puisque notamment chez Carrefour, on collecte la voix des clients après le passage caisse, les feedbacks vocaux. Et là encore, c'est une autre façon de se développer. Ok. Peut-être le petit mot de la fin. Je suis un annonceur. Pourquoi je dois faire appel à Echo aujourd'hui? Mais c'est recréer du lien, faire mieux connaître ses produits et ses services, générer, augmenter du chiffre d'affaires et créer de la différence, réinventer son expérience client grâce à l'audio. Ok, on ne peut plus clair. Merci à toi en tout cas, Émilie, et rendez-vous sur Echo. Merci Maxime, à bientôt. À très vite.